Alors je suis Guy de Vandœuvre, le 9e descendant de père en fils d'Alexandre de Vandœuvre qui a construit cette maison des Champs en 1740. À partir de 1970, je me suis passionné pour recréer un jardin qui comporte à peu près 14 hectares. Donc j'ai commencé par refaire devant un jardin à la française simplifié et j'ai cherché un thème original pour le jardin arrière. Donc on a recréé un jardin autour du thème de l'eau, avec une pièce d'eau que j'ai recreusée, et puis des jardins d'eau surprise en s'inspirant d'une tradition familiale, puisque j'ai une lointaine grand-mère au XVIIe siècle qui avait des jeux d'eau surprise dans son jardin. Oui, alors c'est pas seulement un jardin que l'on visite de façon statique, c'est un jardin où on est acteur, donc c'est un jardin ludique, avec chaque visiteur ou chaque enfant qui vient déclenche les jets d'eau, donc on entend les cris des enfants d'ailleurs souvent, car ils sont absolument enchantés de sentir le frisson du jet d'eau qui va les arroser. Donc quand vous les entendez, là, ils sont en train de pousser des hurlements de joie. Donc ça, c'est notre récompense aussi, de penser que le jardin suscite l'enthousiasme à tous les âges. C'est la joie des promenades familiales. Alors, pour les enfants, c'est intéressant parce que le côté ludique du jardin fait passer en même temps le côté culturel. Donc ça permet en même temps, dans les différentes fabriques qu'ils traversent, les fabriques sont les petits bâtiments qui sont un peu dispersés dans le parc. Ça leur permet d'avoir des petites tranches d'histoire en même temps qui leur sont racontées. Voilà, l'eau est un thème, mais il y a la partie botanique, puisque nous avons planté beaucoup d'arbres rares. Et puis la spécificité également, c'est la partie topiaire. C'est un travail important parce que nous travaillons jour et nuit en cette saison en particulier, pour tailler tous ces arbustes, les junipérus en nuages, les lonicera en vagues, et puis les ifs, les buis. Nous avons un terrain assez calcaire, donc c'est un terrain qui est propice pour faire pousser les charmes, les buis et les ifs qui sont nos trois plantes magiques pour faire un décor topiaire. Alors par opposition au jardin qui est de l'autre côté du château, qui est un jardin paysager, de ce côté-ci, ce sont des labyrinthes et une succession de chambres de verdure où nous sommes. Alors ces chambres de verdure, je les ai créées il y a une vingtaine d'années en m'inspirant du château de Pillnitz que j'avais visité avec passion, où il y a une succession de chambres entourées de haies de charme avec une animation dans chaque chambre. Et j'ai repris cette idée autour du thème de l'eau, avec dans la première chambre une statue et de l'eau qui tombe d'une porte de verdure quand on passe dessous. Là, ce sont des grenouilles qui crachent de l'eau. Et ensuite, pour terminer, au fond, il y a un buffet d'eau qui est là pour la musique de l'eau, mais qui est là aussi pour la fraîcheur et pour arroser les plantes qui sont dans le jardin. On voit les arbres grandir, les arbres qu'on a plantés, on les voit grandir. C'est agréable, on se dit, bon, bah, dans 10 ans, tel arbre que j'ai planté sera encore plus beau qu'il l'est maintenant. C'est un plaisir de vieillir quand on est jardinier.